Dans le nord d'Israël, la modernité des villes se mêle à la beauté de ses traditions, créant un tableau vibrant où l'histoire, la nature et la diversité culturelle s'épanouissent en parfaite harmonie. Depuis la charmante Galilée, cette région vous offre une expérience unique et enrichissante qui éveille tous les sens et laisse une empreinte indélébile dans le cœur de chaque visiteur. Imaginez un paysage où des montagnes majestueuses, des vallées profondes et des plans d'eau sereins se fondent en un spectacle de couleurs et de textures. Au cœur de ce paradis se trouve la mythique Galilée, célèbre pour ses collines ondulées et verdoyantes qui semblent embrasser le célèbre lac de Tibériade. Ce lac, le plus grand plan d'eau douce d'Israël, non seulement ébloui par sa beauté, mais est également imprégné d'histoire et de signification religieuse, abritant des lieux emblématiques comme le mont des Béatitudes, où les enseignements de Jésus résonnèrent pour la première fois. Mais ce n'est pas tout. Imposant et majestueux, le mont Hermon se dresse comme le sommet le plus élevé d'Israël, une destination fascinante qui transforme son paysage en un paradis hivernal pour les amateurs de ski. À ses pieds, la réserve naturelle du Hermon vous invite à découvrir sa riche biodiversité et ses sentiers de randonnée qui vous emmènent à explorer ses trésors cachés, chaque pas vous connectant davantage à l'essence pure de cette région magique. Bienvenue sur la chaîne Culture en Selle. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un like pour nous soutenir et activez la cloche des notifications. La vallée de Jéril est une autre des perles cachées du Nord, une plaine agricole fertile qui s'étend de Haïfa à la vallée du Jourdain. Connue comme le grenier d'Israël, cette vallée se distingue par sa production agricole abondante et ses paysages captivants. D'autre part, la réserve naturelle du lac présente un environnement différent, où les zones humides deviennent un point clé pour l'observation des oiseaux migrateurs. Les visiteurs peuvent se délecter de la faune locale et des paysages pittoresques qui changent de couleur avec chaque saison. La bande côtière du Nord, qui s'étend jusqu'à la frontière avec le Liban, comprend des villes vibrantes comme Haïfa et Acre, qui offrent des plages de rêve et des paysages marins ajoutant un attrait inégalé à la région. Le nord d'Israël est sans aucun doute une destination qui allie la sérénité du lac de Tibériade et le mystique fleuve Jourdain, invitant chacun à plonger dans sa riche histoire et sa beauté naturelle. Le lac de Tibériade et le fleuve Jourdain sont les témoins d'une histoire riche qui remonte à l'époque de Jésus, offrant un voyage fascinant pour les amateurs d'histoire, d'archéologie et de spiritualité. En Galilée, le lac de Tibériade, entouré de collines boisées et de charmants villages de pêcheurs, invite à explorer ses eaux en bateau, évoquant le paysage que contemplaient autrefois Jésus et ses disciples. Parmi les trésors archéologiques de la région, Capharnaüm se distingue par sa célèbre synagogue, tandis que Magdala, la ville natale de Marie-Madeleine, attire ceux qui s'intéressent au passé chrétien. La moderne Tibériade, avec ses stations balnéaires et ses vues spectaculaires sur le lac, offre un mélange parfait d'histoire et de modernité. Un point d'intérêt majeur est le musée Yigal Allon, qui abrite le célèbre bateau de Jésus, une fascinante découverte archéologique du 1er siècle. Les fertiles environs du lac, où divers fruits et légumes sont cultivés, sont parsemés d'églises historiques et de sites emblématiques, tels que le mont des Béatitudes et sa célèbre église. Le fleuve Jourdain, qui prend sa source dans le majestueux mont Hermon et se jette dans la mer Morte, est connu non seulement pour son parcours impressionnant, mais aussi pour les activités qu'il propose, comme le kayak. Sur ce fleuve, le site du baptême de Jésus, un lieu de grande importance religieuse, attire des pèlerins du monde entier, désireux de se connecter avec leur foi et l'histoire qui imprègne chaque recoin de cette région merveilleuse. Dans le nord d'Israël, les célébrations sont un tourbillon d'émotions qui unissent la communauté, honorant le passé tout en se tournant vers un avenir radieux. Cette région du pays s'anime de couleurs avec des traditions uniques, comme la fête de l'Ag Bamé, où des feux de joie sont allumés en l'honneur du rabbin Shimon Bar Yochai, près de sa tombe sur le mont Meron. Ces flammes symbolisent la Torah et ses préceptes, comme l'exprime le livre des Proverbes, car le commandement est une lampe et l'enseignement est une lumière. La célébration du bar mitzvah d'un jeune homme est un autre événement d'une ferveur incomparable, une cérémonie religieuse solennelle suivie de festins, de danses et de vœux de bonheur, marquant l'entrée dans l'âge adulte. Mais il n'y a pas que des traditions religieuses, il existe également des célébrations laïques tout aussi ressenties, qui élèvent l'esprit et témoignent de la persévérance et de l'indomptable esprit d'Israël. Chaque avril ou mai, le Yom HaAtzmo, le jour de l'indépendance, est célébré, commémorant la création de l'État d'Israël. Cette journée est remplie de danses, de défilés et d'un sentiment de fierté nationale. En revanche, une atmosphère de solennité enveloppe le pays lors du Yom HaZikaron, le jour des soldats tombés dans les guerres d'Israël, ainsi que lors du Yom HaShoah, le jour de l'Holocauste. Ce sont des journées de mémoire et d'honneur envers ceux qui ont tant sacrifié, marquées par des moments de silence et des cérémonies solennelles.
Cette région captivante invite à plonger dans son riche tissu culturel, où juifs, arabes, bédouins et d'autres communautés coexistent dans un environnement pittoresque et accueillant. Des fermes florissantes de Mishmar à Yarden, un célèbre moshav, village coopératif agricole, aux charmantes rues de Zikron Yaakov, une communauté juive fondée par les premiers colons immigrants, le nord d'Israël offre une expérience multiculturelle riche. À Al-Fam, l'une des plus grandes villes arabes d'Israël, l'atmosphère est unique, caractérisée par ses marchés animés et la spectaculaire mosquée blanche. D'autre part, le village bédouin d'Itim Bedouin offre un aperçu de l'ancienne tradition nomade du désert, avec ses tentes et sa légendaire hospitalité. Vivre dans le nord d'Israël peut être relativement abordable, notamment dans des communautés agricoles comme Mishmar à Yarden, où le coût de la vie est inférieur à celui des grandes villes. Cependant, des endroits comme Zikron Yaakov ont un profil plus élevé et peuvent être plus coûteux. Les villes arabes, comme Al-Fam, offrent généralement des options plus économiques. En ce qui concerne la sécurité, le nord d'Israël est généralement considéré comme l'une des régions les plus calmes et sûres du pays. Toutefois, il est conseillé de rester informé sur les avertissements de voyage, compte tenu du contexte régional. S'immerger dans le nord d'Israël, c'est plonger dans un mosaïque vibrant de cultures et de communautés qui reflètent la riche diversité du pays. Des paysages sereins à la coexistence harmonieuse, cette région promet une expérience inoubliable. La route archéologique en Israël est un parcours qui vous transportera à travers des milliers d'années d'histoire, commençant au parc national de Séphoris, un témoignage vivant de l'histoire multifacette d'Israël. De ses théâtres romains à ses mosaïques byzantines, chaque recoin de Séphoris chuchote des histoires de civilisation. Connue comme l'ancienne capitale de Galilée, Séphoris offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne dans une ville qui fut un important centre culturel et administratif durant l'époque romaine et byzantine, en plus d'avoir été le siège du Sanhédrin et le lieu où la Mishnah, ou traditions orales juives, fut complétée. En continuant vers le parc national de Beth Shean, nous découvrons la majesté de l'ancienne ville romaine de Scythopolis. Ses colonnes, son théâtre et ses temples nous rappellent la grandeur de l'Empire romain à son apogée. Non loin de là, le parc national de Tel Megiddo, connu sous le nom d'Armageddon, est une ancienne ville fortifiée qui a été le témoin de batailles et de conquêtes épiques, ainsi que de grands événements bibliques, où les prophètes entrevirent la bataille de la fin des temps. Enfin, nous arrivons à la côte méditerranéenne au parc national de Césarée-Maritime. Cette ancienne ville romaine, fondée par Hérode le Grand, vous captivera avec son port, son amphithéâtre, son hippodrome et ses aqueducs. Les vagues de la mer et les ruines bien conservées créent une atmosphère magique, clôturant le parcours avec un écho de grandeur qui résonne à travers les siècles. La route chrétienne en Galilée est un parcours spirituel qui suit les pas de Jésus-Christ dans une région clé du Nouveau Testament. Cet itinéraire couvre des villes et des sites emblématiques, commençant par Nazareth, connue comme la ville de l'Annonciation, où l'ange Gabriel annonça à Marie qu'elle donnerait naissance à Jésus, et où il vécut lui-même. Aujourd'hui, Nazareth est un important centre de pèlerinage, avec la basilique de l'Annonciation, une église moderne construite sur les vestiges d'anciennes églises byzantines et croisées. En continuant vers Capharnaüm, située sur les rives du lac de Tibériade, cette ville est célèbre comme la « ville de Jésus ». C'est ici qu'il résida et prêcha, réalisant de nombreux miracles. Les visiteurs peuvent explorer les ruines de l'ancienne synagogue où Jésus enseigna et la maison de Pierre, qui est protégée par une église moderne permettant d'admirer les vestiges archéologiques. À Magdala, le foyer de Marie-Madeleine, des fouilles récentes ont révélé une synagogue du 1er siècle, probablement utilisée par Jésus. Tabga, sur la côte nord-ouest du lac de Galilée, est célèbre pour le miracle de la multiplication des pains et des poissons. L'église de la multiplication, avec ses anciens mosaïques, et l'église du primat de Pierre, qui commémore l'apparition de Jésus après sa résurrection, sont des arrêts incontournables pour les pèlerins. Le nord d'Israël est une destination culinaire incontournable pour les amateurs de gastronomie. Cette région, riche en histoire et en diversité culturelle, offre un mélange unique de saveurs qui reflète l'influence de ses communautés juives, arabes, druzes et chrétiennes. L'un des plats les plus emblématiques est le houmous, une délicieuse crème de pois chiches qui est traditionnellement servie avec du pain pita. Dans la ville d'Acre, vous pouvez déguster certains des meilleurs houmous du pays, une expérience à ne pas manquer. Un autre plat incontournable est la shakshuka, un délicieux plat composé d'œufs pochés dans une sauce tomate épicée, avec des oignons et des poivrons. C'est parfait pour commencer la journée avec énergie. Le labneh est une autre délicatesse à mettre en avant, un fromage de yaourt doux et crémeux, servi avec de l'huile d'olive, du zédaatar et des herbes fraîches.
Le za'atar est un mélange d'herbes sèches, d'épices et de graines qui rehausse la saveur du pain, du labneh et d'autres plats. N'oubliez pas le taboulé, une salade rafraîchissante de persil, de boulgour, de tomates, de concombres et de citron, qui apporte une touche de fraîcheur à chaque repas. Parmi de nombreux autres plats délicieux, le fatouche, une salade de pain pita grillé, de légumes frais et d'herbes, est un favori qui complète l'expérience culinaire dans le nord d'Israël. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lequel de ces délicieux plats du nord d'Israël aimeriez-vous essayer? Nous aimerions connaître vos pensées, alors laissez un commentaire et partagez-les avec notre communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un « j'aime », c'est la meilleure façon de nous soutenir. Et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. De plus, ne manquez pas cette autre vidéo qui apparaît sur votre écran, vous allez l'adorer. À bientôt!